Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à Cournon, tout près de Clermont-Ferrand, dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors, comment les coopératives génèrent de la valeur ajoutée dans les territoires? C'est le thème de notre débat. Je suis en compagnie de Michel Prug. Bonjour. Alors, Michel Prug, donc, vous êtes président de Coop de France, mais vous êtes aussi agriculteur et éleveur. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés sur Coop de France? Coop de France est une fédération d'entreprises coopératives qui réunit 2600 coopératives, donc quasiment 600 qui travaillent dans l'agriculture biologique, pour partie ou pour totalité. Nous avons 3 agriculteurs sur 4 qui sont en coopérative et nous pesons dans l'agroalimentaire environ 40% de l'agroalimentaire. Très bien, merci beaucoup. À ma gauche, Laurent Vial, vous êtes éleveur, vous êtes administrateur de la coopérative Sodial et puis vous êtes surtout président de la section laitière de Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques chiffres peut-être sur Sodial? Donc Sodial, première coopérative laitière de France, très ancrée sur le territoire. Et ici, dans notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes dont je suis résident, Sodial regroupe plus de 5000 productrices et producteurs pour 1 milliard de litres de lait. Merci beaucoup. Troisième débatteur, Maurice Chopin, vous êtes éleveur, président de la coopérative SICAGEB et puis secrétaire de Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques chiffres sur SICAGEB. SICAGEB, c'est une coopérative implantée dans l'Allier principalement. Quelques chiffres, simplement 1000 adhérents actifs, 36 500 animaux commercialisés, 1/3 sur la boucherie et 2/3 sur l'export. Alors Michel Prug, pour vous la toute première question, pourquoi les agriculteurs ont intérêt à s'organiser justement autour de la coopération pour accéder au marché? Bien, l'organisation économique des producteurs est quelque chose qui depuis des décennies est en débat en France. Les agriculteurs ont fait le choix, pour ceux qui sont en coopérative, d'aller au-delà de leur exploitation pour transformer et commercialiser leurs produits collectivement. J'ai souvent l'habitude de dire que du producteur au consommateur, c'est également par les coopératives, surtout quand le consommateur ne peut pas se déplacer dans la ferme pour aller chercher ses produits. Et si on revient au niveau d'une région, Laurent Vial, il faut prendre le micro, pourquoi dites-vous que la coopérative est un levier important justement au niveau de la région? La coopérative est un levier, je reviens à ce que dit Michel, c'est déjà un pouvoir économique que se réaccaparent les producteurs, donc c'est déjà le premier socle, et derrière, collectivement, ils peuvent gérer les apports de leur production, et pour ce qui me concerne, c'est le lait, et trouver les débouchés adaptés, la transformation adaptée, pour un meilleur retour au prix du lait. Alors justement, quand on parle de débouchés, l'export c'en est un, et vous, vous exportez 2/3 de votre production? Oui, tout à fait. Disons qu'il y a une partie boucherie, mais une partie des animaux jeunes qui part à l'exportation. Ça concerne principalement l'Italie comme débouché, mais aussi d'autres marchés un petit peu plus différents, tels que l'Algérie et la Libye, par exemple. On a une demande pour des bovins de plus en plus lourds? Sur certains marchés, il y a des besoins sur des animaux assez lourds, parce que sur le pourtour méditerranéen, il y a une demande qui correspond à la production des animaux justement qui sont issus de cette zone-là. Ça veut dire qu'on va vers une segmentation de plus en plus forte des besoins? Il y a une segmentation, alors ça nécessite, et c'est justement là l'intérêt des coopératives, parce qu'elles connaissent justement tous ces marchés et elles peuvent orienter, et ces sources de valeur justement, orienter les animaux vers les marchés justement pérennes. Et la connaissance, c'est un point important pour arriver à bien mettre les bons animaux au bon endroit. Alors quand on va vers de nouveaux marchés, quand on va de plus en plus à l'export, il y a des fois des risques. Pourquoi vous dites que justement la coopération aujourd'hui est capable de limiter les risques? Si les agriculteurs se sont organisés dès l'origine en coopérative, c'est bien qu'ils voulaient se prémunir d'un certain nombre de risques. Le premier, c'était quoi? Le paiement, la garantie de paiement. Le deuxième, c'était garantir des débouchés, être sûr que la production de l'exploitation quitte l'exploitation. Et dans les statuts coopératifs, il y a une obligation de prendre la production des adhérents et de trouver un débouché sur le marché. Ça nous renvoie quelquefois au problème du prix payé à l'agriculteur, puisque on est obligé de trouver un débouché à la totalité de la production. Et quelquefois, ça peut se faire au détriment du prix. C'est pour cela que l'on voit une évolution très forte ces dernières années dans les coopératives, de segmenter davantage les marchés et d'accompagner les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques agricoles, de leurs techniques de production, pour avoir des produits qui sont plus adaptés au marché que l'on a ciblé et que l'on veut fournir.
Laurent Vial, vous aussi, vous êtes bien sûr à l'export, mais le sourcing est toujours local. Oui, bah c'est les fondamentaux de la coopérative, c'est déjà gérer les apports des sociétaires. Donc, à fin de compte, on joue sur la qualité, l'excellence alimentaire de la France. Elle est très bien plébiscitée au niveau international et ça nous ouvre des portes d'entrée intéressantes pour trouver de la valeur ajoutée. Alors, vous parlez de valeur ajoutée, justement en zone de montagne, comment la créer? Bon, la créer, déjà, pour la créer, il faut la bâtir, la partager avec le client. Aujourd'hui, dans notre zone de montagne, on ne court pas à la productivité volume parce qu'on a des handicaps structurels dus à la montagne. Donc, on cherche les segmentations les plus valorisantes. Donc, on les trouve dans le segment bio, qui est plébiscité sur l'Hexagone. C'est le seul secteur en croissance en lait de consommation, mais également à l'international. Sur des segmentations très à l'amont, type montagne, pâturante. Également, on cherche des segmentations nouvelles. Alors, comment augmenter la résilience, Laurent Vial, des exploitations? Bon, la résilience des exploitations, elle est très importante. Aujourd'hui, nous, producteurs, on est un peu dans le brouillard, fût-ce au démantèlement un peu de l'agriculture commune en Europe. Donc, pour avoir de la résilience, il faut des réponses sur le court terme. Pour exister demain, il faut déjà exister aujourd'hui. Donc, c'est redonner du pouvoir économique dans nos exploitations et aussi pouvoir se projeter. Donc, la résilience, les coopératives laitières l'ont largement répondu face à la crise depuis 2 ans et demi dans le lait. Elles ont renvoyé tout ou partie tout le résultat des coopératives auprès des sociétaires. Et 80% des coopératives ont également consommer un peu de leurs réserves pour abonder des apports de trésorerie. Donc ça, c'est la réponse de court terme pour passer le cap et le mauvais temps. Là, on voit quand même que la filière laitière est en train de se décrisper. Il y a quand même un mieux. Donc il faut s'inscrire dans la continuité. Et aujourd'hui, les coopératives bâtissent pour l'avenir, pour construire la rémunération dans les 5 ans. Alors vous dites qu'en zone de montagne, il y a des surcoûts liés à la collecte. Ouais. Quelque part, vous attendez une défiscalisation des carburants? Oui. Au niveau de l'aide de la collecte dans la filière laitière, elle est indispensable. C'est un acte journalier, tous les 24 heures, 48 heures ou 72 heures pour quelques fabrications. Donc c'est une charge très importante de collecte. Et en montagne, on a distingué un différentiel qui est important de 14 € millilitres, mais ça correspond à un impact pour la zone de montagne France, une charge de 50 millions d'euros à l'année. Donc on demande un allègement et une aide à la collecte qui a existé par le passé, mais qui a fondu comme neige au soleil, c'est le cas de le dire. Donc aujourd'hui, on a 3 axes qui permettent de soutenir l'aide à la collecte montagne. C'est une défiscalisation sur le carburant qui est passée à la loi montagne, qui demande une validation européenne, mais également une défiscalisation de la taxe patronale. Donc là, on a un projet de loi au PLFSS qui va être déposé. Et le 3e levier, qui est plutôt le soutien à l'investissement, mais qui est plutôt ciblé vers les nouveaux champs de compétences économiques des régions. Alors Maurice Chopin, vous pensez que l'engraissement local et l'abattage local, c'est certainement une carte qu'il faut jouer de façon très concrète. Et justement, vous avez mis en œuvre une forme de contractualisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, la contractualisation, elle a été mise en place déjà par des coopératives, mais elle s'est étendue au niveau des régions, justement, sur un plan que Coop de France a contribué largement à bâtir et qui s'est appuyé sur un schéma. Contractualisation adossé à une caisse de sécurisation dans laquelle les éleveurs contribuent, les organisations de producteurs également, et les abatteurs. Donc il y a eu une forme d'engagement tripartite, voire quadripartite pour certains avec la grande distribution, pour sécuriser cette partie-là et donner un petit peu une stabilité aux revenus des engraisseurs, parce qu'on pense que quand même que c'est une source d'économie. On le dit souvent, l'agriculture a été un poids démographique et donc électoral important, elle l'a perdu. Il faut qu'elle montre un poids économique et la valeur ajoutée dans les exploitations et l'impact justement sur l'amont et l'aval est quand même beaucoup plus important quand il s'agit de faire transformer des produits sur place. Et pour les jeunes agriculteurs ? Alors, pour les jeunes agriculteurs, à peu près toutes les coopératives que je représente ici ont mis en place une offre de services
qui va d'une participation justement au capital social, d'une aide à la participation, de prise en compte et de financement de cheptel, voire d'accompagnement technique gratuite pour aider justement les jeunes dans leur démarche initiale et les accompagner. Parce que bon, on sait très bien qu'il y a une formation d'enseignement, mais il y a aussi quand même, on va dire, le terrain qui est important à prendre en compte. Michel Prug, comment vous réagissez? C'est des choses que vous revoyez à l'échelon national aussi? Oui, moi je suis très heureux de ces témoignages. Coop de France a fait le choix de témoigner par la preuve. Et d'ailleurs, quand on va sur la plateforme numérique lacoopérationagricole.coop, nous avons les témoignages de coopératives sur comment elles accompagnent leurs adhérents. Accompagner un adhérent, c'est quoi? C'est, détecter le marché sur lequel nous serons compétitifs. Quand on a fait cela, nous apportons des débouchés. C'est faire tout un accompagnement technique tout au long de la filière. Je dis tout à l'heure, garantie de débouchés, garantie de paiement. Mais ça va plus loin que cela. On a parlé de l'installation des jeunes. On a parlé de la gestion des risques, qui est le sujet dominant pour notre agriculture aujourd'hui, après avoir réglé le débat de la rémunération de l'agriculteur. Mais la gestion des risques, c'est la capacité, en cas de crise, de rebondir. Et dans l'exemple qui vient de nous être cité, qui est essentiel, c'est que l'on a vu qu'on a pu intégrer dans le prix de revient du produit le coût de cette gestion des risques, financé par l'agriculteur, financé par la mutualisation au sein de la coopérative, financé par le client. Et le débat de l'agriculture aujourd'hui, dans la rémunération de l'agriculteur et la rentabilité des entreprises, c'est qu'on n'est pas rentré dans le travail de la construction des prix de revient complets et que l'on veut toujours laisser à la charge ces problématiques-là. La politique agricole a changé, la politique agricole commune a changé, les outils ne se sont pas adaptés. Nous portons, au-delà des débats sur les états généraux de l'alimentation, la demande que l'on puisse créer des outils diversifiés qui touchent l'agriculteur, qui puissent passer au travers de la coopérative, qui fassent appel à des assurances de type privé, mais également au soutien de l'État ou de l'Europe en cas de crise majeure. Et c'est la capacité de faire, vous savez, le métier de paysan, quand on est éleveur, c'est de faire des réserves pour nourrir les animaux, comme le foin. Mais sur le plan économique, c'est la même chose, c'est d'avoir des réserves financières pour pouvoir passer les mauvaises périodes. Et pour cela, l'agriculteur ne dégage plus les revenus nécessaires, les coopératives ne dégagent plus les revenus nécessaires pour être capable de faire ce soutien en termes de gestion de risque, mais également pour investir pour le futur. Alors, le bio, c'est quelque chose d'important pour les COP, puisqu'au mois de juin, ici à Lyon, a été signée une charte d'engagement en faveur donc, du bio. Pour vous, Laurent Vial, je pense que vous confirmez ce point que c'est stratégique. Comment vous pouvez aider justement à la structuration? Le bio, au niveau du marché, c'est plus un marché de niche, c'est vraiment un segment identifié également sur le marché de proximité en France, Europe, mais aussi à l'international. Donc aujourd'hui, on a des grands volets de déploiement du bio, donc il y a des conversions qui sont en train de se passer avec beaucoup de volontariat au niveau des producteurs. Il y a un vrai savoir-faire régional parce qu'on a quand même un creuset important de savoir-faire et c'est par l'exemple de son voisin qui est déjà en bio, ça permet de passer le cap de certaines solutions qu'il faut trouver pour les producteurs en conventionnel. Donc pour ça, il faut qu'on s'adosse aussi avec notre environnement d'aide au conseil, type chambre d'agriculture et autres qui sont des soutiens, mais également aussi nos collègues coopératives dans le végétal qui peuvent trouver aussi des sources d'approvisionnement bio dans les meilleures conditions à des accès à coûts maîtrisés. Alors vous dites qu'il y a des marchés qui s'ouvrent et il faut y aller, Ouais. par exemple les marchés donc, des aliments non OGM par exemple. Voilà. Alors le non-OGM, c'est un marché aujourd'hui qui est en train de s'identifier. Il est un peu plus identifié dans un marché de proximité, l'Allemagne. Aujourd'hui, ils vont bientôt passer de 30 à 50% de lait sous alimentation non OGM des troupeaux. Donc aujourd'hui, tout ce qui est exportation dans ce pays, nous sommes en train de bâtir une proposition de ce type. Donc la région est concernée puisque au niveau de ma coopérative Sodial à Saint-Germain-la-Prade, on va constituer une collecte issue de troupeaux, une alimentation non OGM. Mais il faut s'attendre que ce segment grandisse. Également pour le bio, on doit le faire dans une cohérence et une synergie des plus adaptées pour créer de la valeur, ne pas la consommer et la garder le plus intacte possible pour alimenter un marché accessible à tous et rémunérateur pour le producteur.
Alors on a parlé des marchés étrangers, Maurice Chopin. C'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui il faut réagir de plus en plus rapidement. C'est-à-dire que quand il y a un marché, le produit, il faut qu'il réponde exactement aux besoins et pour ça il faut être réactif. Du just-in-time quelque part aujourd'hui. Oui, c'est vrai que grosso modo, il faut quand même avoir une connaissance déjà de la production et du disponible dans les exploitations, parce qu'on a une connaissance donc des besoins sur ces marchés-là. Ils s'ouvrent de façon des fois assez spontanée, en fonction justement, bon, ils sont très fluctuants parce qu'il y a des risques très souvent politiques, voire des fois de fluctuations de marché sur l'export. Par exemple, pays que je citais avec l'Algérie, avec la Libye, des fois on a des petits soucis comme ça d'adaptation de change. Il faut avoir une connaissance en amont et en aval du disponible pour savoir si on peut faire ou pas. Et est-ce qu'ils sont pérennes ces marchés? Alors, compte tenu de ce que je viens de dire, c'est quand même assez aléatoire. On a des marchés qui durent quand même. Bon, l'Italie est un marché stable. Bon, on dit toujours qu'il y aura une baisse d'activité sur ce pays-là, mais il y a eu des fluctuations au niveau de l'Europe, justement, par exemple la Pologne qui engraisse beaucoup plus et qui envoie beaucoup moins d'animaux sur le reste du marché européen. Donc ça crée des disponibilités pour le marché français. Sur les autres pays, c'est vrai que bon, on a vu les risques sanitaires sur l'Algérie avec des fermetures quand même de façon très rapide avec la découverte de fièvre afteuse. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas très stable quand même. Bon, alors ça veut dire qu'il faut être présent sur plusieurs marchés, sur plusieurs pays pour pouvoir offrir justement à nos adhérents la possibilité de pouvoir commercialiser l'ensemble de la production, comme le rappelait Michel Prug, parce qu'on a ce devoir, on va dire, envers nos adhérents, cette obligation de fournir des possibilités pour les animaux, l'ensemble des animaux. Laurent Vial, retour en France. Vous dites trop souvent on est quand même sur une culture de prix. Aujourd'hui, il faut passer sur une culture de marge. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'était assez sensible dans la filière laitière où les prix à une époque étaient encadrés au niveau interprofessionnel. Donc, toujours, on voit bien dans les débats, le prix du lait est toujours un indicateur de succès ou le sujet qui permet de rentrer dans les discussions. Aujourd'hui, on voit que l'important, c'est l'argent disponible dans les foyers. Donc, en fin de compte, la composante de nos comptes d'exploitation, il est parti d'un produit et des charges. Donc, avant, c'est la juste répartition de l'un et l'autre qui font qu'il y a une disponibilité pour les foyers. Donc il faut rentrer dans la résilience également dans le traitement des charges et beaucoup plus parler de marge que de prix qui en fin de compte, le prix, tout le monde ne touche pas le même prix et tout le monde n'a pas les charges les mêmes au même niveau d'engagement de production. Alors nous arrivons au terme de cette émission. Une question chacun peut-être pour finir. Alors le thème de l'émission c'est générer la valeur ajoutée dans les territoires. Est-ce que vous savez, Maurice Chopin, quantifier le nombre d'emplois que vous générez sur votre territoire? Alors c'est très compliqué de répondre à une question comme ça. On sait que les coopératives sur cette région-là génèrent à peu près 16 500 emplois. Ce que l'on génère directement par le biais de nos coopératives en amont et en aval, c'est extrêmement compliqué parce que c'est vrai qu'on a des coopératives qui interviennent sur des zones qui sont en dehors de cette région et on a des coopératives multiservices. Donc sur cette filière-là, c'est extrêmement compliqué de pouvoir justifier pleinement le nombre d'emplois générés. Par contre, c'est vrai qu'on a quand même une volonté, je le disais tout à l'heure, de représenter justement au niveau de l'économie, essayer d'avoir un poids économique plus important parce que c'est quand même, l'agriculture est une entreprise et les agriculteurs sont des entrepreneurs, donc génèrent de la valeur ajoutée, génèrent de l'emploi et je crois que c'est ce qui doit nous conduire justement à essayer d'améliorer cette partie-là. Merci. Laurent Vial, vous êtes convaincu du modèle coopératif, mais comment vous le communiquez aux autres agriculteurs ou au grand public? Pour les agriculteurs, la communication elle est simple. Les coopératives appartiennent aux agriculteurs. Donc le message est clair. Appropriez-vous votre coopérative. Engagez-vous dans votre coopérative. Votre coopérative, elle est le fruit du résultat du collectif. Donc, en fin de compte, le résultat, il est clair et réapproprier le pouvoir économique collectif qu'est une coopérative.
Merci beaucoup. Michel Prug, toute dernière question. Vous avez parlé des états généraux de l'alimentation qui se déroulent actuellement. Il y a de nouvelles attentes de la part des consommateurs. Comment vous pouvez y répondre? Peut-être avant de répondre à votre question, je rebondis sur la question qui a été posée à Laurent. On parle beaucoup d'économie collaborative. On parle beaucoup de collaboratif en France aujourd'hui. On voit la modernité des coopératives où on est vraiment dans le collaboratif et l'enjeu que l'on a, c'est de mettre les technologies modernes pour faciliter, donner de la fluidité et plus d'efficacité à notre action économique en coopérative. Sur l'état général de l'alimentation, clairement, l'enjeu, il est situé où? Il est situé sur le fait qu'on laisse la liberté d'entreprendre aux entreprises. Elles sont confrontées au marché. L'agriculture subit des fluctuations de production assez conséquentes, en particulier dans les productions végétales quand il y a des variations climatiques. Et sur les productions animales, on est souvent tributaire, comme on va à l'exportation, on est tributaire de l'évolution des marchés tel que ça a été expliqué. Donc ce qu'il nous faut là-dedans sont des outils de gestion de risque et d'adaptation de l'offre et de la demande. Et il faut que l'autorité de la concurrence soit plus sensible à ces enjeux-là et ne soit pas dans une attitude doctrinaire où il n'y a que le prix et le risque consommateur qui soient pris en compte. Le deuxième sujet, et ça pourra vous être témoigné par beaucoup d'industriels, qu'ils soient coopératifs ou non, c'est que quand vous êtes en France, vous avez de grosses difficultés à créer de la valeur face à nos clients qui sont très structurés, qu'ils soient dans la grande distribution ou dans la restauration hors foyer, et que vous avez plus de création de valeur quand vous êtes sur les marchés internationaux où nos clients ne sont pas des enfants de cœur non plus. Mais il y a une attitude qui est tout simplement que quand il y a une fluctuation forte des prix des productions agricoles ou d'un certain nombre d'intrants comme l'énergie, il y a plus facilement une réaction pour transférer vers le consommateur une partie de cette augmentation de prix. Ce que nous ne retrouvons pas en France, dans le cadre des États généraux de l'alimentation, Coop de France demande en particulier, comme l'a prévu la loi Sapin 2, une obligation de renégociation. La loi Sapin 2 ne prévoyait pas l'obligation de résultat. Nous nous demandons à ce qu'il y ait une obligation de mise en œuvre de renégociation et de résultat. Le résultat sera ce qu'il sera, mais qu'il y ait une obligation de résultat. Car on sait que quand les cours partent à la baisse, il y a une renégociation immédiate demandée par les clients. Quand c'est à la hausse, on n'y arrive pas. Et c'est pour cela que nous arrivons dans une situation où l'agriculture est en difficulté parce qu'elle ne peut pas répercuter cette variation de prix. Donc c'est un des éléments. Nous avons fait un certain nombre de propositions et nous attendons avec impatience les premières synthèses qui vont être faites par le président de la République en espérant que tout le travail fourni par les coopératives agricoles, par leurs dirigeants élus, et souvent on oublie trop de dire, de rappeler que les coopératives, leur force vient de leurs élus et de la force de proposition qu'elles peuvent avoir. On parlait d'économie collaborative, on y est en plein dedans. Michel Prug, merci beaucoup. Laurent Vial, Maurice Chopin, merci beaucoup. Et puis merci à vous.